Mesdames, Messieurs, le titre de cette édition, liberté de réunion et de manifestation au Togo. Dans quelles conditions faut-il l'exercer? Le gouvernement veut mettre des garde-fous. Le sujet défraie depuis quelque temps la chronique. Le ministre de l'administration territoriale, Pascal Bodiona, était ce jeudi face à la presse. Santé, dans cette édition, le Rotary International renforce les capacités de la chaîne de froid du ministère de la Santé avec un don de matériel. Objectif est aider le Togo à lutter efficacement contre la poliomyélite. L'actualité à l'étranger, la Côte d'Ivoire, le camp Gbagbo reste inflexible devant l'Union africaine. Les représentants du président sortant ont rejeté ce jeudi à Addis Abeba les propositions supposées contraignantes du panel des chefs d'État mandatés par l'UA, agitant le spectre d'une reprise de la guerre civile. Le bras de fer se poursuit en Libye entre pro et anti-Kadhafi. Les combats s'intensifient dans la ville stratégique de Ras Lanouf, le bastion des insurgés. L'OTAN se dit prête à intervenir si elle en reçoit le mandat. Mesdames, Messieurs, merci pour votre fidélité. Bienvenue à cette édition. Avant le développement de ces titres, les échos des activités du président de la République, Faure Essos Ibn Yassimbe, s'est entretenu ce jeudi au palais de la présidence de la République avec le président Afrique de Microsoft, Dr Cheikh Modibo Diarra. Les discussions ont porté sur le développement des technologies de l'information et de la communication. Je vous propose d'écouter le Dr Cheikh Modibo Diarra. Ses propos sont recueillis par Guy Patrick Afoudi. Vous savez, il y a Madame le ministre d'éthique du Togo qui a organisé pendant ces 2 jours qui vont arriver une rencontre pour pouvoir discuter et faire une espèce d'analyse prospective de ce qui est possible de faire dans ce domaine afin d'accélérer non seulement le développement du pays, mais au niveau des individus, afin que tout le monde puisse être connecté et tirer le plus grand profit des technologies qui nous permettent d'atteindre notre potentiel plein. Alors donc le chef de l'État, qui lui-même est quelqu'un de très intéressé dans ce domaine, je suis venu parce que d'une part, il y a une volonté politique dans ce pays au plus haut niveau et à tous les niveaux, de vouloir utiliser les technologies et surtout de démocratiser l'accès aux technologies. Et donc moi, d'une part, en tant qu'Africain, qui croit toujours que la technologie est un passage forcé pour nos pays, pour son développement, mais en même temps qui suit aussi le président Afrique de Microsoft. Donc je ne pouvais pas rater une telle opportunité, un tel rassemblement. Il fallait que je vienne pour contribuer ma part. Donc avant ces rencontres, j'étais donc venu pour une visite de courtoisie au chef de l'État. Le sujet est presque sur toutes les lèvres. Le projet de loi portant réglementation de l'exercice de la liberté de manifestation et de réunion au Togo suscite débat. Le ministre de l'administration territoriale, Pascal Akousoulelou Bodiona, était ce jeudi face à la presse. Objectif, apporter des éléments de clarification sur le nouveau régime de l'exercice de ces libertés fondamentales. Armel Kwasi Johnson. C'est une rencontre qui a permis au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Pascal Bodiona, de resituer le débat et clarifier l'opinion publique sur le nouveau régime des réunions et manifestations sur la voie publique ou en dehors des lieux publics. Un avant-projet de loi adopté le 2 mars dernier en Conseil des ministres et qui entend combler un vide existant, cause directe d'une question fondamentale. Faut-il informer, déclarer ou recevoir une autorisation lorsqu'il s'agit de réunions, de manifestations sur la voie publique ou en dehors des lieux publics? La réponse est là avec ce texte qui défraie la chronique et qui fait l'objet de critiques. Or, le gouvernement est dans une logique de mettre fin à la gestion approximative des manifestations ou réunions. Pas de régime d'interdiction, en tout cas, le ministre de l'administration territoriale clarifie. Nous avons reçu à leur demande les représentants du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, bureau du Togo, qui sont venus nous soulever les préoccupations que ce bureau a reçues parfois des acteurs politiques, parfois des manifestants, parfois des responsables d'associations qui estiment qu'il n'est pas exclu de penser qu'il y a une gestion des manifestations qui ne repose sur aucune norme. Et
l'opportunité étant là, il fallait initier donc une telle loi pour fixer les conditions. Est-ce que la Constitution interdit dans ses principes la manifestation en jour ouvrable? Première préoccupation. Est-ce que l'exercice du droit de réunion et de manifestation ne devrait pas se faire sur l'ensemble du territoire national? Deuxième grande préoccupation. C'est sur ces grandes préoccupations que l'atelier a été organisé et ensuite la clarification du régime dans lequel nous devrons exercer ces libertés fondamentales. À la suite des travaux de l'atelier, où donc le débat a été fait, il a été convenu de la mise en place d'un comité de suivi qui va donc analyser les grandes contributions de l'atelier et voir comment les mettre sous forme dans les principes, dans le régime et dans les obligations et les formalités à faire. C'est un document sectionné en 4 chapitres, 30 articles qui fixent les conditions d'exercice de la liberté de réunion, de manifestation sur la voie publique ou dans les lieux publics. Certaines dispositions, en l'occurrence l'article 17, ont attiré l'attention des journalistes qui ont voulu mieux comprendre. Cette préoccupation a été soulevée par les membres des organisations de la société, des droits de l'homme qui ont estimé que non, il fallait mieux rédiger ça autrement parce que s'il y a des éléments objectifs nouveaux, ça peut même aller à l'avantage des organisateurs. Ici, on dit on peut solliciter du juge. Si on sollicite du juge, le juge prend la décision d'annuler. Est-ce que les organisateurs peuvent attaquer la décision du juge administratif? C'est compliqué. C'est pour cela qu'il est dit qu'au lieu que l'administration saisisse le juge, si l'administration est convaincue qu'à la dernière minute, il y a des éléments, pas subjectifs, objectifs, qui peuvent présager de ce qui est dit, atteinte, destruction et autres, elle peut décider de l'annulation de la réunion ou de la manifestation. Mais, dans ce cas, les organisateurs doivent, s'ils le désirent, saisir le juge des référés. L'actuel ministre des Arts et de la Culture, ex-ministre des Droits de l'Homme, Amadou Yacoubou, présent à la conférence de presse, lève l'équivoque et appelle à un sens de responsabilité. Ce dossier aurait pu même passer en décembre si on n'avait pas voulu obtenir le consensus autour de certains principes. Je pense qu'il faut que ça soit clair. La loi n'arrête pas la révolution. La révolution vient plutôt démanteler les lois. Et je voudrais qu'on lève l'équivoque sur un certain nombre d'éléments. Nous avons un passé que nous devons tous assumer. Ce n'est pas parce que les choses vont mal ou parce que les choses ont été mal faites que nous devons cultiver cette manière de voir les choses. Nous devons, nous tous, nous impliquer à ce que l'administration fonctionne mieux. Plus de confusion donc sur cet avant-projet de loi qui fixe les conditions d'exercice de la liberté de réunion, de manifestation, un test qui va bientôt être examiné par la commission des lois à l'Assemblée nationale. Ceux qui se livrent aux manifestations sont pour la plupart des partisans des formations politiques. Retenez que ce jeudi, 13 partis politiques ont signé à Lomé un code de bonne conduite pour un climat d'apaisement en période électorale. C'est sous l'initiative de NDI, l'Institut national démocratique pour les affaires internationales. Nous y reviendrons plus en détail au cours de nos éditions de ce vendredi. 88 245 000 francs CFA, c'est le coût total de matériel et de pièces de rechange offerts ce jeudi à la chaîne de froid du ministère de la Santé. C'est un geste du Rotary International qui vise à aider le Togo à lutter efficacement contre la poliomyélite. Reportage Roger Aménian. Des congélateurs, des porte-vaccins, des glacières et d'autres matériaux médicaux, c'est l'essentiel de ce lot d'équipements offert au ministère de la Santé par Rotary International. Le don vise le renforcement de la chaîne de froid du ministère de la Santé. Il constitue une réponse appropriée à une requête formulée par le ministère pour favoriser le programme élargi de vaccination dans toutes les régions du Togo.
Un programme qui s'inscrit dans l'éradication de la poliomyélite, une maladie qui attaque surtout les enfants et qui tue suite à une paralysie des muscles respiratoires. Dans le domaine de la santé, le Rotary s'est engagé à éradiquer la polio, qui est une maladie invalidante. Depuis plus de 20 ans, le Rotary s'y est engagé et donc nous voulons renforcer cette lutte par la remise de matériel dans le cadre de la chaîne de froid, c'est-à-dire comment conserver des vaccinations dans les milieux même les plus reculés du Togo. Mais que ce matériel, quand même, qui a un coût, puisse être bien utilisé et en vue de rendre service à la population. Parce que c'est la population qui souffre et qui doit avoir les retombées positives de ce que nous faisons. D'un montant total de 88 245 000 francs CFA, le don est destiné aux populations qui se trouvent dans la nécessité et selon le ministère de la Santé, la campagne 2011 de vaccination contre la poliomyélite démarre d'ici fin mars.